Les deux entreprises que j'ai sélectionnées pour le cas pratique de la vidéo précédente vous ont certainement permis de voir le lien qu'il y a entre le positionnement d'une entreprise et le choix de sa stratégie de prix. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment vous aussi en tant qu'entrepreneur, comment vous aussi peut-être en tant que responsable marketing, vous pouvez choisir la stratégie de prix de votre entreprise. Quelle peut être la première étape lorsqu'on veut choisir une stratégie de prix pour son entreprise? Ceux qui ont suivi en classe pourront répondre à ma question. C'est simple. La première étape, c'est de clarifier son positionnement. Je pense que je l'ai assez dit dans la vidéo précédente de cette série de vidéos. La première chose à faire, c'est de clarifier votre positionnement avant de choisir votre stratégie de prix. Il faudrait que vous puissiez savoir quels sont vos choix en termes de qualité de produit, en termes de cible, en termes de prix, mais aussi en termes de segment de marché. Identifiez le segment de marché qui vous intéresse et pourquoi pas, quelles sont ses attentes afin de savoir quel genre d'avantages vous souhaitez leur donner lorsqu'ils achètent vos produits au prix que vous aurez choisi. La deuxième étape, c'est étudier la concurrence. J'ai dit étudier, je n'ai pas dit copier. Soyez de bons élèves, s'il vous plaît. Quand je parle d'étudier la concurrence, il s'agit de comparer ce que la concurrence, soit directe ou indirecte, fait en matière de prix. Et surtout, comment ils positionnent leurs produits sur le marché par rapport au prix qu'ils ont sélectionné. Il est important aussi d'analyser le segment de marché qu'ils ciblent et quelles sont les actions qu'ils mènent pour que leur prix soit accepté sur le marché. Voilà pour la deuxième étape. La troisième étape consiste à identifier les objectifs financiers et marketing. D'abord en termes de marge bénéficiaire. Quelle est la marge que vous souhaitez avoir? Un 5%, un 10%, un 15%? Bon, chacun y va de ce qui semble intéressant et surtout peut lui permettre d'avoir des clients, c'est-à-dire de l'argent. Ensuite, décidez si vous souhaitez augmenter votre part de marché, intégrer un nouveau marché ou maximiser vos profits. Les amis, la vidéo commence à devenir longue. Plus c'est long, c'est difficile de retenir les nouvelles notions, les nouveaux termes, etc. Donc on se fait une partie 2 pour cette partie de la série de vidéos. Comment on définit sa stratégie de prix lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est responsable marketing, pourquoi pas. À bientôt pour la partie 2. Laissez mes cœurs pour m'encourager, pour que la vidéo sorte rapidement.